Non, le logo de l'entreprise il est là. Et vous regardez, il y a juste un panneau et il y a un espèce de rouleau de tissu avec un ciseau. Vous C'est ça, le logo. Vous avez jamais vu ce logo? Vous parlez le français? Alors je sais un peu le lire, mais juste parce qu'on a des commandes françaises, mais c'est tout. Ah, vous pourriez peut-être nous aider Ah bah allez-y, lisez-le. Attendez, je vais aider Richard. Faut le lever quand même, le pauvre. Ah oui, ouais, Richard. On peut pas arriver putain, devant, mais Richard. lui mettre des petites claques pour le lever un petit peu. Tu lui mets des petites claques et Ouais. tu vois Tu peux lui pisser dessus. Richard, Richard, il y a la vieille, elle t'a mis un coup. Oh putain. J'essaie de regarder un peu autour de moi. Je suis où? t'es au même endroit que quand tu t'es pris le coup de clé. Tu regardes par terre, t'es assis sur des bouts de verre, ça fait un peu mal. Et tu regardes, quoi? Il se passe quoi en fait? Et je suis où? Tu es dans l'usine avec tes collègues et le gars qui t'a explosé la tête. Pendant qu'il retrouve ses esprits, je vais voir le gars et je le prends en deux et je lui montre le livre et je dis qu'est-ce que ça raconte ça. Tu vois qu'il fait il regarde le livre, c'est bizarre, on dirait qu'il a été relié. Oui, bon, bref. Il lit et fait oui, ça parle de l'usine effectivement, comme quoi c'est une usine française que. Mais oui, après ça détaille du textile, mais ça n'a aucun sens. Par contre, pourquoi il y a cette page au milieu? Et vous voyez qu'il prend la page où il y a le cercle tracé dessus. Il fait mais ça veut rien dire ça. C'est quoi? C'est vous qui l'avez mis? C'est vous qui avez dessiné à la place du texte ou non? Non. Il y a du texte autour du cercle ou Non. pas? Non, il y a que le cercle. Et c'est vraiment une page qui est vierge avec juste le cercle. Et en fait, quand tu retournes la page, elle est aussi vierge et ça continue après d'écrire sur la suite. Et vous dites mais ça a pas de sens. Enfin, ça finit sur un le là. Donc la Qu'est-ce phrase que est pas vous finie. savez des gens qui gèrent cette usine? Que c'est des connards, qu'ils nous sous-exploitent et qu'en plus de ça, ils ont des partenariats avec l'armée pour faire les uniformes et je sais pas quoi. Mais et plusieurs fois, il y a un haut gradé de l'armée qui allait voir le PDG là, dans l'usine. Là, mais Oui, bon, le colonel, donc on parlait tout à l'heure. ouais, peut-être. Mais moi, je connais pas les grades de l'armée. Un gros fils à papa. Il venait voir le PDG dans l'usine. Oui, enfin le patron quoi, le patron Ça d'usine. veut dire qu'il y a le bureau là quelque part? Ouais, il est en haut. Mais là, j'ai foutu le feu. Putain, D'accord. Il est où le patron? Le patron là, il est chez lui. Où ça? Dans la ville à 50 km. Il vient Bah, une venez, fois on va le voir. il vient une fois tous les 36 du mois donc. On n'est pas plus avancé là du coup. On peut déjà aller voir la machine. Si vous voulez, vu que j'ai mis le feu que au bureau et que j'ai fermé, normalement le reste c'est du métal donc il y a juste les documents qui sont en train de brûler. Hein. Donc si vous voulez, je vous montre l'usine. Hein. Et je vous allez-y. montre là où je pense qu'il y a des trucs un peu bizarres. Si vous voulez. Faites-nous la visite. Vous voyez qu'il vous emmène dans l'usine globalement. Et avant de partir de la visite, il vous dit c'est ça que j'étais en train d'exploser. Et vous voyez la machine que vous avez vue sur les plans au début. Mais par contre, bizarrement, la machine, c'est une machine mais pour faire brûler des trucs, mais il n'y a pas les composants chimiques à côté. C'est vraiment, elle est posée là. Elle est même pas reliée à quelque chose, elle est posée là. Ouais, bon, c'est bien la machine, mais. J'étais en train de la casser parce que ça a rien à foutre là. Et le PDG, enfin le patron, il a dit que ça coûtait cher, donc pour lui casser les couilles, j'ai cassé sa machine. Autant le faire. Vous avez raison. Mais après. Ouais, c'est très Oui, bien. on vous empêchera pas de la casser, c'est juste que là. Il y a que la machine, quoi. Est-ce que on n'arrive vraiment pas à voir s'il y a un mécanisme ou un truc bizarre avec Non, cette machine, vraiment c'est système de combustion classique. Ah, mais attendez, mais vous l'avez peut-être déjà vu fonctionner cette machine, non? Ah non, c'est arrivé là, il y a 2-3 jours, quoi, à peu près. 2-3 jours? À peu près, ouais. Qui l'a amené ici il y a 2-3 jours? Je sais pas trop, c'était une dame dans sa charrette. Elle ressemble à quoi cette dame? Bon, Non, c'est pas ta vieille. c'est juste une dame qui était un peu habillée en travailleuse, en fermière, quoi. Et qui a apporté, apparemment, elle fait les livraisons. Et les gars de chez nous, on a dû la descendre, ça pèse une tonne, je peux vous le dire. Est-ce Attends, qu'elle mais, disparaît Et cette bizarre personne qui fait les livraisons là, on peut la trouver où? De ce que j'ai compris, elle est pas trop loin, elle est à côté d'une super grosse grange. C'est la plus grosse grange du territoire, vous pouvez pas la louper. Et c'est une toute petite maison à côté. Ok, très bien. Mais apparemment, la grange est à sa famille ou à sa grand-mère, hein, quelque chose comme ça. Très C'est intéressant. ce que j'ai compris. Super, dans ce cas, eh bien, si on n'a rien d'autre à trouver. Attendez, je vous fais le tour du coup. Donc là, vous voyez en fait, là il y a un sous-sol
Et le patron, il nous a toujours interdit d'y aller. Donc je sais pas s'il fait des manigances, s'il manigance des trucs, mais en tout cas, si vous voulez y aller, allez-y. Très bien, Bah, passez venez. devant. Ah bah si vous voulez. Attendez, Mais c'est moi, pas je vais, fermé, c'est fermé à clé, donc il faudra juste que vous explosiez le truc, mais oui. Ce sera pas un problème. J'allume la lampe en attendant. Vous entendez toujours l'orage et qui gronde, et vous entendez le feu qui crépite dans le bureau, mais il a pas l'air de s'étendre. Comme il a dit, il a tout fermé exprès pour qu'il y ait que le bureau qui crame. Du coup. Donc vous descendez, vous explosez le cadenas à coup de crosse et le verrou. Il ouvre et il descend en premier. Et il regarde partout, il fait bah. Bizarre, c'est vide. Bah venez voir, il y a rien. Comment ça, y a rien? Bah il y a. Ah si. Ah attendez, il y a un truc là. Ah si. Et il ramasse il prend un objet, il fait attendez, j'arrive. Bougez pas. Hein, Et vous voyez que dans sa main, il a un petit crâne de corbeau avec 2 tiges en bois et de la fumée noire qui sort par les yeux. Oh putain, posez-le vite. D'accord. Il le pose par terre et il fait bah ouais. Et donc Non, parce que sinon ça va. C'est le truc qu'on vous disait là. Comment ça? On a vu l'espèce de magie vaudou. Et c'est Enfin, quoi cette chose? Et là, c'est pas moi qui suis fou. Philippe témoignait. Tu l'as Oui. vu aussi? Je l'ai vu. Ça, bah, si tu le tiens trop longtemps, ça disparaît et ça fait des trucs bizarres. Bon, C'est juste que ça comment doit être très vieux. est configurée la salle Qu'est-ce qu'on voit, nous c'est un escalier en bois qui descend directement donc, dans une cave. Il y a un rebord sur le côté, mais c'est littéralement une pièce rectangulaire où il n'y a rien dedans. Il y a vraiment rien. Il y a juste des lampes que vous pouvez allumer, mais de ce que vous voyez avec la lumière que vous avez déjà, c'est qu'elle est vide. Et vraiment, c'est comme si en fait il n'y avait jamais rien eu. Il n'y a même pas de traces de caisse ou de quoi que ce soit. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser l'objet, mais avec un mouchoir, pas à main nue. Et je sais pas, je vais le regarder si. Parce que c'est bizarre, la fumée sort de nulle part. Enfin, Il n'y a ça pas de part feu, il n'y a bruit. rien à l'intérieur. Ouais, ouais. J'ai déjà regardé. Tu récupères le petit objet du coup, et le gars il vous dit bah, c'était au milieu de la pièce, là, en plein milieu, là, ici. Est-ce Et que vous voyez, il y a un tout petit cercle avec le logo dedans, où c'était posé dessus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que la salle est tachée ou Pas du tout. non, bah, C'est une salle vraiment même bien entretenue, Immaculée, mur ouais. en bois, sol en pierre. Et juste sur la pierre qui est pile au centre de la pièce, vous avez ce cercle avec les doubles triangles et le petit totem qu'il y avait dessus. Pourquoi une salle entière pour ça? Bah, on sait pas. Bon, Bon, je l'emballe et je le mets dans ma sacoche. Tu le gardes sur toi, tu l'emballes proprement et vous voyez donc Philibert qui fait bah, c'est bon du coup. bah Bah, ouais. on a rien d'autre à voir, ouais. On va vous laisser tranquille, faire votre petite affaire et nous on Ouais, va aller ouais, voir bah ouais. cette chère madame là qui fait des petites livraisons. Ouais, faites attention, marchez pas dans l'eau, il y a des choses. Ouais, bah il y a les alligators, mais bon j'habite ici, je sais comment ça marche. Non, c'est pas des alligators. Je lui en dis pas plus et je m'en vais. Vous voyez qu'il est un peu dans l'incompréhension, il fait bon bah bonne soirée messieurs. Et désolé pour vous hein, mais je vous avais prévenu. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Bon, bonne journée, je lui tends la main. Il lui met une droite. De l'autre main, je lui en colle une. D'accord. Donc tu lui mets une patate, tu lui déchausses une dent. Il fait mais... Bonne journée. Ok, bon, c'est œil pour œil, dent pour dent. Allez, on va dire que ok. Je regarde et je Il est dis faites accommodant. attention. Je le regarde en partant puisque je pars en dernier et je dis faites attention parce que l'épidémie a vraiment beaucoup affecté les habitants. Ah mais oui, je sais, mais là, vu que je me suis fait virer, je comptais exploser la machine et après je m'en vais. Donc, tant mieux, bah partez Donc, très bon. Voilà. Bon bah écoutez, bonne soirée, du coup. Ouais. Ouais. Bonne soirée. Donc vous voyez qu'il commence à... Donc il referme, bizarrement, il sort pas en fait directement avec vous, il referme la porte de la cave en fait, en bas. Et tout simplement il ferme la porte. Et vous, vous en allez. Donc il vous a donné la direction à peu près, et vous a dit que sur votre carte, normalement, vous devriez avoir la plus grosse grange. Normalement, elle est marquée sur la carte parce que c'est quelque chose qui attire les gens en général. Et donc c'est marqué sur les cartes du village. Vous notez qu'elle est donc à l'est de l'usine, et que cette grange, effectivement, il y a une maison à côté. Donc vous commencez à marcher sous la pluie et sous l'orage, et vous commencez à avoir très froid. Vous tombez sur une petite maison avec un chariot et des chevaux encore en vie. Premier chevaux que vous croisez vivant, parce que depuis le début vous croisez que des cadavres, secs, sur la route. Vous arrivez devant la petite maison et à l'intérieur il y a une petite silhouette avec une lampe à huile. Je l'interpelle et je tends un bout de bras le symbole que j'ai scalpé sur la chaise du colonel. Sachant que vous êtes dehors sous la pluie et que la personne est dedans.
Oui, mais je tape Le carreau. le carreau avec mon canon et puis je lui montre le symbole. Tu lui montres donc ce symbole-là et elle s'approche de la vitre et tu vois que c'est une petite vieille, du coup, toute sympathique, qui dit « Oh, mais restez pas dehors, les enfants, allez, venez avec moi !» Et elle déverrouille la porte et elle fait « Rentrez, rentrez, vous devrez avoir froid !» Oh, mamie. Trop gentil. Une Oui. vieille qui a rien à voir avec celle que je voyais. Alors, bizarrement, elle te dit quelque chose, mais tu sais pas si c'est elle ou pas. T'en as Ok. pas la certitude, mais bon, c'est une petite vieille, donc peut-être que tu te dis « Bon, elles se ressemblent toutes À partir d'un certain voilà. stade, d'un certain âge, Voilà, je c'est dirais ça. qu'ils se ressemblent un peu. ». C'est un peu ça. Surtout que tu l'as toujours vue de loin, donc niveau détail du visage, t'es pas sûr à 100%. Je la regarde vraiment comme une tombe parce que j'ai froid et que ça me casse les couilles. Et je tends vraiment le logo, mais genre devant elle. Et je la regarde, mais vraiment, mais froid, quoi, parce que j'ai super froid, quoi. En mode dépêchez-vous. Oui. Parlez en fait. Dites-moi c'est quoi. Donc, elle prend ton morceau de tissu et fait « Asseyez-vous, je vais vous faire du thé. » Vous Non, voyez merci. Elle s'en va, elle fait une théière, et elle fait « Tenez, si ça va vous réchauffer un peu. Vous avez du whisky ? » Oui, j'en ai, oui. Je vois bien un peu, s'il vous plaît. Alcoolique, hein, quoi? Oui. Elle s'en va, elle prend la bouteille, elle te met, mais tu sais, elle te dose, mais 3 quarts whisky et un quart de thé, quoi. Très bien. Et voilà, c'est bon. Merci. Et vous voulez des petits gâteaux? J'ai des petits gâteaux aussi, des gâteaux. Vous avez quelque chose pour soigner un petit peu? Là, je monte ma jambe avec le couteau qui ressort de la jambe. Oh, c'est moche, ça, dis donc. Ah oui. Oui. Nous, en mode les petits Ça gâteaux, fait- le thé, tout. Ça fait mal physiquement et mentalement. L'artiste n'est pas loin. C'est une grande douleur. Il y a donc la petite vieille, elle fait ah oui, vous savez, moi, j'étais infirmière à l'époque. Hein, regardez. Attendez, j'arrive. Ouais. Et littéralement, elle prend le couteau, elle l'arrache, elle prend le whisky, elle te blende le whisky de la plaie. Ah, je hurle. Et elle prend une aiguille et elle recoue, mais genre ultra vite. Ah, je hurle. Et elle fait c'est bon, je t'ai soigné. C'est bon. Je suis en sueur juste. Tu es une bonne infirmière, hein, toujours. Hein. Du coup, il pue le whisky, le mec. Je maintenant. sirote mon thé en regardant ça, mais je suis crispé sur ma tasse. Alors moi, je bluffe toujours un peu et je lui dis mais vous le connaissez bien, le colonel, ou pas trop? Ce petit con, oui, c'est à cause de lui que je suis comme ça. Il a voulu me prendre ma grange, mais personne n'aura ma grange, je m'en fous. C'est à moi. Et tu vois qu'elle tapote la table avec son vieux doigt tout maigre, avec son ongle ultra long. En mode, Et pourquoi Ouais. il voulait votre grange en particulier? parce que c'est la plus grande du comté. Et du coup, il voulait mettre toutes ces merdes, là, les fusils, la poudre. Et Et- ça, par hasard, je vais montre-lui. Et quoi? Bah, le schéma avant de la moitié. le plan le du- blanc, Ah, oui. C'est Et- quoi? C'est un alambic pour faire de l'alcool, c'est Bah, ça? Non, apparemment, pas vous ça. l'avez livré il y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est ma petite fille, peut-être. Ma Allez, petite où fille, elle est, là, Comment elle elle est va dehors, elle est chez son copain. Oh, j'en ai marre de faire des allers-retours. Ah, mais n'y allez pas, hein, parce qu'ils sont pleins de fougue de la jeunesse, hein. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais Non, voilà. on saura les séparer. N'en faites Ah, pas. mais là, sortez pas, hein. Là, vous avez vu l'orage? Ah, mais là, il y en a encore pour moins 6 heures, hein. Vous allez mourir de froid, vous avez vu ce que vous avez fait, là. On Déjà peut se reposer un peu ici, ça fait un moment que c'est Ça pas vous reposé, dérange genre. si on se repose là? Dans ma maison, c'est tout petit, mais dans la grange, si vous... Oui, je vous amène dans la grange, oui, y a pas de souci. Oui, Très Ça bien. vous va, les pas de gars? problème. Ouais. Bah, allez, très bien. Parfait. Par contre, alors attendez. Vous voyez qu'elle s'en va, elle va vous chercher des serviettes. Elle vous dit séchez-vous, elle fait enlevez vos habits. Bon, gardez vos armes parce que je sais comment vous êtes, mais enlevez vos habits, vous allez mourir de froid comme ça. Je me mets à poil. Non, moi je garde mes habits. Ouais, moi aussi, je suis bien avec mes habits. Alors quand elle dit les habits, c'est le dessus. Vous avez les espèces de pyjamas complets de l'époque. Donc c'est une tenue qui tient assez chaud, mais sauf que toutes vos fringues, elles sont trempées. Donc elle vous propose de vous changer pour ne pas prendre froid. Je vais me changer, mais dans la grange parce que je tiens ma pudeur. Ah, moi, je me mets à poil. Moi, je Euh, tiens pas ma pudeur, mais ça parce que dépend je des m'en fous. vêtements qu'elle propose. C'est mon style le plus important. C'est des vêtements classiques, un peu de fermier, classique, salopette, tout ça. C'est de quoi vous tenir chaud pour pas mourir de froid, tout Bon. Ah, simplement. moi, je me le mets. Ah, je suis bien. Allez, je le c'est mets bien aussi. comme ça, en Je fait. le change hein. aussi, ouais. Vous voyez que c'est les fringues, ils Ouais, sont pourquoi pas. tout doux. Ils sont vraiment tout doux. C'est un peu, c'est un peu réconfortant même avec la journée de merde Je que vous avez suis passée. aéré. Moi, j'enlève, j'ai un gros plaid de cowboy en fait qui faisait tout le tour de moi. Du coup, je l'enlève, j'enlève mon chapeau. Et je fais allez, vite.
Non, moi je garde le mien de chapeau par contre. Je mets Non, pas son moi, chapeau je- de paysan là. Elle fait bon, ouais. Ok, bah attendez, du coup, elle prend un parapluie. Elle fait bah, je vais vous amener, du coup, bah, courez un peu vite, hein, sinon vous allez être mouillé. Bah c'était bien malin de nous faire nous changer maintenant. C'est pour ça que j'ai demandé à me changer dans la grange Oui, en fait. voilà. Donc elle vous amène jusqu'à la grange. Du coup, vous gardez vos armes, vous les posez sur le côté. Vu qu'elles sont mouillées, il va falloir qu'elles sèchent. Et les affaires trempées aussi. Et on les peut affaires, elle les a gardées dans sa maison. Elle est en train de les faire sécher devant son poêle à bois. Ok. Donc pour l'instant, vos habits ils sont là. D'accord. Je vous dis bon, bah, du coup, vous pouvez vous installer où vous voulez, et vous laissez tout ça où vous voulez. De toute façon, vous récupérez tout ça demain. Hein, je vous réveillerai à l'aube si l'orage est passé. Bah, parfait, merci. Très bien. Très bien. Vous voyez qu'elle vous fait rentrer, et au moment où elle vous fait rentrer, elle replie le parapluie et elle ferme la grosse porte de l'angle. J'ai fait je ferme pour pas que ça s'ouvre, hein, mais vous inquiétez pas, vous pouvez l'ouvrir de dedans. Hein. Et vous entendez un clonk, mais genre une grosse poutre en bois Ouais. qui se met dans le loquet. Et du coup, effectivement, vous pouvez l'ouvrir, mais c'est chiant. Il faut passer dans la rainure et soulever la planche de l'autre côté en fait. Donc voilà. Oui. Donc là, vous êtes dans la grange, du coup. Je la fouille. Alors, elle est immense cette grange. Elle fait au moins 100 mètres carrés, minimum. Je- Elle est vraiment énorme. Très bien. Bah, je fouille l'endroit dans lequel on se trouve déjà, C'est l'entrée de la grange. superficiellement. Vous avez des tas de foin, même des balles de foin et des carrés de foin en fait. Et vous voyez que elle vous a donné de quoi en fait faire un espèce de lit globalement, des gros sacs à mettre du foin dedans pour faire des matelas et de vous dire donc de dormir. Et moi, je me fais un joli lit. Non, moi, je vais avant tout, je vais comme, vu que j'ai la lampe, j'en profiter, je vais explorer un peu la grange. Parce que je me dis, bon, le colonel, si vous voulez la grange, à mon avis, c'est pas juste pour sa taille, il devait y avoir autre chose. Donc tu commences à partir, d'accord, à faire le tour. Et elle vous a donné, vous avez toujours votre seule et unique lampe. Il n'y en a pas dans la grange, vous ne lui avez pas demandé, donc elle vous en a pas redonné d'autres. Tu commences à monter et tu entends l'orage en fait, tout simplement, et tes collègues qui sont un peu plus loin. Tu vois qu'il y a une pente. Tu montes à l'étage de la grange, parce que c'est sur 3 étages, il y a un sous-sol, vous l'entendez parce que c'est creux dessous. Il y a un sous-sol, l'étage où vous êtes, et l'étage du dessus. Tu as ta lampe, vous n'avez pas de lumière, vous êtes éclairé uniquement par la lune qu'il y a dehors qui passe entre les planches. Tu montes et tu entends des bruits de craquement du bois. Et tu te dis que c'est plus ou moins l'orage, et en fait, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. 18. Tu remarques que au sol, tu es à l'étage, et en fait, tu passes par une passerelle comme les passerelles de poule, tu sais. Mhm. Et sur le plancher, tu vois qu'il y a un énorme cercle gravé. Le logo, il est gravé dans le plancher, mais de façon genre comme si c'était, enfin c'est volontaire. C'est vraiment, c'est gravé quoi. Oh, bordel de merde. Les gars! Trop loin d'eux, de toute façon. Putain de merde. Tu dois tout descendre et tout refaire, etc. Bon, remarque, avec l'orage, la vieille, elle m'entendra pas. Je gueule un peu plus fort. Au moment où tu cries, tu entends le plancher qui grince. Et tu entends un... Et ta lampe, elle vient de s'éteindre. Je sors mon flingue. Tu sors ton revolver, tu vois rien. Et tout d'un coup, tu sens quelque chose, un courant d'air qui te passe derrière toi. Ah, je me retourne et je tire par réflexe. Tu tires et tu vois, par bribes, par les flashs, tu vides tes 6 balles, un peu partout. Et par les flashs de ton revolver, tu remarques une silhouette énorme, à peu près 2,50 m de haut sur 2 mètres de large en fait, de plumes noires obsidiennes, avec un crâne de corbeau gigantesque à la place de la tête. Tu te fais attraper et tu te fais ligoter dans des barbelés. Tu es en train de saigner, tu es au sol et tu cries au possible tellement ça te fait mal. Oh putain! Vous entendez un cri, l'orage s'est un peu calmé et vous entendez un ah ah au loin. J'étais cours. allongé, je me tombe de mon lit et tout ça, je m'explose par terre. Vous prenez la ceinture avec vos revolvers, vous laissez vos fusils sur place parce que ils sont mouillés. Vous prenez vos revolvers, vous courez le plus vite possible dans la direction du bruit.
vous voyez rien du tout. Il y en a un de vous, au choix c'est pareil, qui allume une allumette pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de visuel, et vous voyez votre collègue au sol, toujours vivant, ligoté dans des barbelés tranchants qui sont en train de lui lacérer la peau. Aidez-moi, putain, aidez-moi! Moi, je saute dessus pour essayer de les enlever. Faites gaffe, il y a quelqu'un d'autre! Bah, pendant qu'il l'aide, moi je pointe avec mon revolver un peu partout autour. Tu ne vois Vraiment. quasiment rien. Là, il n'y a que la flamme de l'allumette qui vous éclaire là où vous êtes. Et vous entendez un... Et vous avez l'allumette qui s'éteint. Et vous entendez un... Ah Phil, tu te fais emporter. Tu sais pas où. Charles, pareil. Tu te fais emporter quelque part. En fait, vous êtes tous les trois emportés par une force. C'est surhumain. Vous arrivez même pas à vous débattre. En fait, c'est deux grosses mains qui vous ont saisi par sur le côté, en fait, pour vous bloquer les bras. Et vous ne voyez pas du tout où vous allez. En fait, la grange, elle passe à toute allure. Et à un moment, ça vous lâche, quelque part, dans la grange. Pendant que... James, tu es toujours au sol, dans les barbelés. Oui, j'ai mal. Vous vous retrouvez tous à des endroits différents. Charles, tu es à l'étage du haut, dans une partie de la grange que tu n'avais pas vue. Et tu es entouré de fourches, de pelles, et tu as l'impression que tu es au milieu des outils et des machines agricoles. Phil, tu es au sous-sol. Tu le sais parce que tu vois la lumière à travers le plancher, et en dessous de toi, ça ne sonne pas creux, c'est de la pierre. Et Richard, pardon, tu es aussi au sous-sol, et tu sais pas où exactement. Tu te remémores quelque chose. C'est qu'à chaque fois que tu as vu cette vieille, dans ta tête, tu te remémorais la grange. Tu savais pas quelle grange c'était, et maintenant que tu es dedans, tu sais que tu es à l'endroit que tu as vu dans tes flashs. Vous avancez tout doucement. Phil, tu es à cran avec ta blessure. Tu as ton revolver. Tu avances tout doucement. Et tu entends du bruit derrière toi. Le bruit de quelque chose qui marche tout doucement, comme pour pas se faire repérer. Je me retourne et je mets un gros coup dans le vide là, de bras avec le flingue. Tu tires pas? Non, juste un premier balayement, voir si je touche un truc. Et après, si je entends un autre bruit, bah, je tire faire le bruit et ce genre de choses. Tu te retournes, tu mets un coup dans le vide et tu vois une silhouette avec la lumière de la lune, en fait, à travers les planches. Et tu vois juste une silhouette. Elle est grande, mais tu n'arrives pas à définir la taille. Et tu vois qu'elle avance tout doucement, mais pas vers toi, vers la gauche. Et tu n'as pas fait de bruit en te retournant. Du coup, tu as cette silhouette qui vient de disparaître de ton champ de vision. Richard, tu avances à tâtons. Tu sais pas où tu vas. Et tu fais le tour d'une espèce de moteur. Une espèce de moteur un peu à vapeur. Tu fais tout le tour. Et tu t'arrêtes parce que tu sens une présence. Une présence qui est autour de toi. Tu saurais pas définir où. Mais en tout cas, elle est là. Je craque une allumette. Vu que je fume, j'ai des allumettes sur moi. Tu craques ton allumette. Phil, tu vois une allumette à ta droite. Une petite lumière qui s'allume et qui s'éteint à cause d'un courant d'air. Ok. Mais je te parle à toi. Là. Richard, Phil, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette merde? je sais pas. Je sais même pas où on est. T'as vu où on a été emmené? Mais on est au sous-sol là, mais ils sont où les deux autres? Charles, j'appelle un peu en chuchotant. Quand tu chuchotes, tu entends un bruit de pas au-dessus de vous qui s'arrête et tout d'un coup qui sprint, qui descend l'escalier, et tu voyais ce monstre de plumes et d'os qui attrape Phil et qui t'embroche sur un crochet qui pendait au plafond, au niveau de l'épaule. Ouais, je crie. Mes réflexes revolver, je le vide le chargeur dessus au truc. Tu vides ton chargeur dessus et tu vois que la créature, quand elle prend tes balles, elle s'arrête, mais ça l'arrête pas dans sa course, c'est juste que ça la ralentit. Tu vides tout ton barillet, elle t'attrape
et elle te casse les bras tellement elle te serre fort. Elle te ramène avec elle en haut et elle te jette sur un plancher. Et tu ne sais toujours pas où tu es. Je hurle et j'essaie de fuir sans mes bras, genre en me poussant avec les jambes. Tu essaies de ramper et quand tu rampes, tu entends les bruits de pas derrière toi et tu sens un poids énorme qui te casse les jambes. Elle t'a marché sur les 2 jambes et elle t'a cassé les bras et les jambes. Super. Littéralement, tu peux ramper avec ta tête, mais bon, voilà. Je hurle même plus, je crois que je perds juste conscience en fait. Là, pour le coup, t'es au bord de perdre connaissance. Charles, toi, tu es à l'étage et tu entends un bruit métallique. Un bruit métallique de fils qui s'entrechoquent et un gémissement De fils qui s'entrechoquent. de fils métalliques. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une machine pas loin. C'est possible. Je prends une fourche que je garde avec moi et je vais discrètement vers les fils qui s'entrechoquent. Tu remarques que la créature n'a pas vraiment eu le temps. Elle t'a emmené très proche de James, qui est toujours au sol. Putain. Tu t'avances et au moment où tu vas t'approcher de James, avec ta fourche, tu arrives à enlever une partie des barbelés. La créature est juste derrière toi. Tu la sens, tu la vois. Qu'est-ce que tu fais? Je prends la fourche et je la retourne et je vais vraiment dans toutes mes forces pour l'embrocher sur la fourche en fait. Mais ce que je peux quoi, vraiment avec la force adrénaline quoi. Tu arrives à planter la fourche même plus loin que les pics. Tu arrives presque à passer à travers. Et tu sens qu'au bout d'un moment, le métal il cogne contre quelque chose de dur. Donc ça doit être son squelette. Ce que tu en déduis. Et la créature, elle te regarde. Elle te prend par les mains, donc par le manche de la fourche. Et elle soulève comme ça la fourche. Elle se l'enlève. Et en fait, littéralement, elle arrive à te soulever avec la fourche alors que tu es au bout. Ouais. Ce qui est quand même fort. Elle prend la fourche. Elle te met au sol et elle te plante la fourche au niveau du bas du ventre. Tu es empalé sur le sol, littéralement. Tu ne peux pas bouger. Enfin, tu peux bouger le haut de ton corps et le bas de ton corps, mais tu as excessivement mal et tu es en train de te vider de ton sang. Du coup, moi, j'assiste à la scène là. Oui. Il m'a un peu libéré. Est-ce que c'est suffisant pour que je puisse tenter moi-même de me libérer? Tu peux essayer de partir même, parce que tu es au bord d'une passerelle et vos armes sont juste en dessous. Bah parfait. Bah moi, j'avais déjà mon revolver, mais Vos grosses armes sont juste en dessous. bah, je vais faire ça. Tu tombes par terre, toujours les pieds plus ou moins ligotés dans le barbelé. Tu attrapes ton fusil. Tu as confiance en ton fusil. Oui. Tu regardes un peu partout. Et avec un flash d'éclair, tu te rends compte que la créature, elle est juste devant toi. Elle t'attrape, mais elle a pas le temps de t'attraper sous les bras. Donc tu as toujours ton fusil dans la main. Oh bah, je tire. Tu mets ton canon littéralement au niveau du crâne en fait, de la créature. Tu tires, tu lui exploses le crâne. Tu la tues mais du premier coup. Et par réflexe, tu vois que la créature elle est pas morte sur le coup. Et elle te brise tous les os et elle te casse la nuque. Tu meurs sur le coup. J'ai mal. Non, t'as pas le temps d'avoir mal. Là non. Pas le temps, on peut pas essayer de se décrocher. Je peux pas essayer de me décrocher. Tu peux essayer de te décrocher. Phil. Bah j'essaie de me décrocher. Tu mets toutes tes forces et tu me fais un jet. 7. Tu arrives à te décrocher. Tu saignes beaucoup. Tu boites. Tu commences à remonter. Tu entends Charles qui agonise parce que tous tes organes ont été perforés. Enfin, tous tes organes du bas du corps, entre parenthèses. Tu saignes énormément. Tu essaies de le rejoindre. Et quand tu remontes, tu prends une balle dans le dos. Et il fait « Ah, les petits jeunes! Alors? Ça va ?» Et tu prends une grosse balle. Ah, vieille pute! Tu prends une balle dans le dos. Tu tombes au sol. Mais Tu te retournes et elle a le revolver. Un revolver. Et elle te met une balle dans la tête. mais moi je suis pas encore mort, Non, j'agonise. Mais toi t'agonises. bon bah dans ce cas, j'ai mon revolver encore sur moi Oui. puisque je l'ai pas. Bah dans ce cas je prends mon revolver mais vraiment dans le dernier espoir du dernier espoir quoi.
Je le pointe sur elle et je tire. Mais Alors tu ne la vois pas parce qu'il était en train de monter, il est dans la pente et toi t'es sur le, tu peux pas te relever en fait. C'est littéralement D'accord. si elle se met en face de toi, tu peux tirer, mais sinon. j'attends qu'elle arrive. Alors, Vous entendez donc la petite vieille, Richard, tu es toujours au sol, tu arrives à garder tes esprits et elle se met en dessous de la plateforme de là où tu saignes, tout simplement Charles, et elle vide son chargeur à travers le plancher et elle te tue. Elle te tue, tu saignes beaucoup et en fait t'as juste le temps de te remémorer en fait de ce que t'avais à penser, donc ta vie, etc. Et en fait elle t'achève littéralement. Elle passe devant Richard. Richard, tu es toujours vivant. Tu vas commencer à flancher et en fait tu es au milieu du cercle qui a été tracé et elle te regarde et elle te dit: tu nourriras notre colère et finiras par être l'un des nôtres. Elle prend un crâne de corbeau, elle te le pose sur le visage et tu te fais engloutir dans ta propre conscience et tu vois ton corps se métamorphoser de loin et ton existence disparaître. Ce sont les derniers moments que tu vois, c'est les images de tes yeux, mais c'est tout. Tu es devenu le monstre qu'elle a souhaité que tu deviennes. Et c'est ainsi que se finit cette initiative sur le monde d'Un Showdown. Du coup, Quand quelqu'un vous dit qu'il voit quelque chose dans un jeu de rôle, moralité de l'histoire, c'est que c'est toujours la menace. oui, C'est mais, moi qui ai la prime. C'est moi qui ai la prime. Oh, Voilà. bordel. donc c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on va passer au ressenti comme d'habitude. Très bien. Et franchement, il m'a Euh, beaucoup plu celui-là. Ouais, il était voilà. très cool. Moi, c'était très fun. C'était sympa, c'était sympa. Ouais. Ça changeait un peu. C'est la première fois que je joue un enculé, moi, du coup, donc c'était rigolo. Ça faisait plaisir. C'est vrai beau que- aussi. C'était bien. Non, Ouais, j'ai beaucoup aimé. c'est Très bien cool. la scission du groupe qui a eu les caractères un peu différents et la complicité qu'il y avait entre les deux. Enfin, entre les groupes, entre les deux groupes. Et franchement, je trouvais ça cool que vous le jouiez vraiment comme des connards du Far West en mode Ouais, c'est ça. je m'en fous. C'est le Far West, quoi. C'est la dure loi de l'Ouest. C'est ça, je m'en fous de qui crève pas. Enfin bon, voilà. Ah oui, la vraie question, le gamin, du coup, il se fait bouffer par le truc dans l'eau Alors comment non, ça le se passe gamin, c'est juste que en fait, normalement, il aurait dû mordre son père. Et vous auriez compris qu'il était infecté et ça aurait tué son père et vous auriez dû tuer le gamin. Donc, comment dire, choix moral à faire, tuer un gamin ou pas tuer un gamin. Mais sauf que du coup, vous avez arraché son père. Donc, Je dois bien avouer que j'ai vraiment hésité à tirer. Ah, quand mais ça il- s'est quand il est senti. sorti. Ça s'est senti de Ouais. toute Quoi, façon. le gosse Ouais, le gosse, c'est vrai que j'ai vraiment ça hésité. Ça se voyait, ouais. Mais je me suis dit, c'est pas logique que mon personnage il laisse en vie des mecs comme ça. Et là, il voit un gosse et paf, il le tue. Ouais. Ça aurait été bizarre. Bon, donc on va faire le tour du canapé. Donc Alexis, est-ce que tu as des choses à dire spécifiques Moi, c'était. Non, la partie était très cool. Bon, après, t'as pas pu exploiter tout non plus Ah en bah même oui. temps, c'est pas facile. Du style, par exemple, pour ceux qui connaissent le jeu, en réalité, nos chasseurs, on sait. Alors, je sais pas si c'est justifié ou pas, mais ils ont des espèces de petits pouvoirs mystiques Ouais, un peu bizarres. oui, la vision occulte, mais du coup. Voilà, mais je pense que c'est mieux non. qu'on l'ait pas eu et tout. Oui. Donc, alors, Mm. pour ceux qui nous écoutent et qui jouent au jeu, paniquez pas, c'est normal. C'est une adaptation. Ce n'est pas, Voilà. ce n'est pas du copier-coller du jeu. Et de toute façon, pour faire un copier-coller de jeu, c'est impossible parce que le gameplay, initiative, il n'y a pas de gameplay. Donc, Exact. Mais voilà. dans tous les cas, c'est très cool et à nos auditeurs, je les invite à jouer au jeu parce qu'il est vraiment très bien. On va passer à Arnaud. Du coup, ton ressenti pour ta deuxième session. Alors, toujours très plaisant. Et ça m'a donné envie de jouer au jeu, justement. Donc, ça va partir sur un petit achat. Et, Oh là là, mais les tu gars, nous les gars, fais les gars, tout, on les n'est pas payé, appliques. on n'est pas payé. Hein. et ben, un showdown PayPal en dessous. Et Non, mais du Donation. coup, ouais, c'est vrai que c'est ta deuxième séance et pour l'instant, 2 fois où j'ai fait MJ d'ailleurs. Donc, la différence entre les deux, est-ce que vous l'avez senti ou pas du tout, selon les ressentis que vous m'avez fait hier. Mais Bah, ça t'as dépend. été beaucoup plus violent là, et là t'as osé. Enfin, à partir du moment où t'as tué Alexis, on a compris, ok, il y a la fin qui est en train de se lancer, Oui. et là il ose lancer la fin, tu vois. en fait, c'est surtout à partir du moment où on commence à se battre contre un truc qu'on ne peut pas battre, qu'on est piégé dans la grange. Je me suis dit, allez, c'est C'est ça, le barreau voilà. C'est la d'honneur. première fois que tu es un ennemi qu'on peut pas battre. Ouais, Oui, c'est Bah, ça. si, je l'ai battu. Alors, Enfin, oui. sachez que je l'ai vraiment écrit ce truc de. Et en fait, il fallait que ça soit littéralement toi, Alexis, qui le tue avec ton fusil nitro parce que les autres balles lui faisaient rien. Bah oui. Et en fait, Normal. le principe du truc, c'était que vu que c'est Anto qui a touché les totems à chaque fois
et qu'il était en mode ouais, moi je vois la vieille et tout, ça devait être lui le nouveau monstre parce que la vieille l'a choisi et qu'en fait, vu que tu lui as explosé le crâne, elle prend un autre crâne et elle le pose sur Anto. Ce qui fait que ça devient le nouveau monstre. Je savais que j'aurais dû te tuer. La vraie question, c'est est-ce qu'on annonce aux auditeurs comment s'appelle le monstre dans Alors, le monstre dans le jeu C'est pas son vrai s'appelle nom. le Kleptokek. C'est pas son vrai nom. C'est comment les chasseurs l'appellent, mais Ah ouais ouais. Oui. Ok, je savais pas. Du coup, c'est pas le vrai nom du monstre, mais Son vrai nom, c'est Gérard, en fait. c'est ça. C'est ça. Gérard Poitou. Bah non, Pas c'est Richard, Gérard du coup, Bouchard. visiblement. Ouais. Donc, tant mieux. On va passer à Anto, si t'as des remontées Bah, ou du pas. coup, ouais, je te dis, moi j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je joue un perso comme ça et dans l'univers et tout, ça m'a plu de le jouer comme ça dans cet univers, c'était sympa. Donc, non, rien à redire, peut-être la musique, mais que de notre côté. Donc, Ouais, les ça, auditeurs l'auront pas, mais je pense que l'avoir laissé que celle-là tout du long, il y a peut-être un moment où ça aurait mérité qu'on change un peu de musique, tu vois. Ouais, c'est vrai que je voulais la changer, mais vu que je voulais pas couper en plein milieu. Après, c'était voilà. pas gênant, je m'en rendais quasi pas compte. Il y a des petits moments où ça me refaisait un peu tiquer, où je me réentendais la musique et je reprenais conscience qu'elle était là, tu vois. Ouais, parce que pour Et les je me disais, auditeurs, ça colle peut-être pas trop. pour les auditeurs qui nous écoutent, on a une musique nous à part que vous entendez pas. Après, c'est de la post-prod du coup pour vous. Mais nous, on a une musique qui tourne en boucle et c'est vrai que c'est pas une musique stressante à la fin. Parce que je voulais pas couper le rythme, mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire. Sinon, à part ça, non, nickel. Je te dis, t'as osé amener la fin, t'as osé nous buter, parfait. Ça a été un C'est tout ce plaisir qu'on d'ailleurs. demande dans Tout l'initiative. le monde Ouais. Ça a été un plaisir de T'as vous osé tuer. tuer les gens comme Oui, tout le temps. oui. Et du coup, on finit par Quentin. Ouais. Ah bah moi j'ai kiffé. Moi j'ai Ça s'est kiffé. senti. Ouais, moi j'ai kiffé. Non, mon perso là, c'est la première fois que je jouais un perso un petit peu comme ça. En fait, j'ai essayé de faire comme dans les films. Le sbire qui est con. Enfin, qui est vraiment qui fait le malin, mais qui se prend des retours de karma, tu vois. Qui de temps en temps revient à la réalité en mode ah, c'est vrai que je suis pas invincible non plus. C'est ça, ouais, je sais pas, j'essayais de faire le malin, mais je me mettais moi-même dans la merde un petit peu exprès. Non, mais c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé comment vous avez joué pour le coup. Bon, il y a eu 2-3 zigzags scénaristiques de type le soldat qui meurt très très vite, qui devait pas mourir très très vite, du coup on rajoute Non, mais il a cherché. un autre perso. Ouais, il a voulu. Il a voulu. Voilà. Il a demandé. Tue-moi. C'est lui qui s'est pointé l'arme dessus, tu vois. Bref. Donc on va finir. Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu au niveau des auditeurs. En espérant vous revoir pour les prochaines séries. Et je vous dis au revoir. Et je laisse le dernier mot à Quentin pour l'outro. Bah ouais, comme Anto il a dit, j'espère que vous allez revenir parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux. On est quand même bien contents. Vous allez continuer à nous voir comme James. Putain, c'était- le temps que ça monte. Le temps que ça arrive. Le temps que ça monte. Non, ouais. Alors, On l'a enterré. Alors à toutes les personnes malvoyantes et aveugles, on est désolé. Ah non, mais c'est. Parce que c'est quand même une série audio, Quentin. On est au 70 millième degré, hein, les Oui, gars. oui, Vous prenez pas au faut- premier voilà, degré, c'est ça. évidemment. Et sachez qu'on l'a enterré et qu'on lui a donné une sépulture décente. Exactement. Remarquez, Arrête de rigoler, c'est vrai. les gens que je vannais, je les Ouais. aimais bien, je Mm. tiens à le dire. Mais d'ailleurs, C'est vrai. ne tiquez pas par rapport à l'accent cliché de Sortez de ma pelouse. Parce que c'est Ouais. vrai que c'est. Voilà. Mais bon, c'est quand même très drôle, je trouve, de rajouter des petits trucs Puis il y a un peu comme une ça. private joke qui est partie Oui, sur cet ouais, il y a accent une aussi, private c'est pour joke. ça. Évidemment. Après, les gens sont pas bêtes, ils comprennent Non, que bah c'est bien sûr, évidemment. qu'on est pas du tout sérieux. C'est ça. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt sur Initiative pour potentiellement une campagne. Teaser, attention. L'intrigue. Voilà, une campagne. Et on va voir si tout se goupille bien, en espérant que ça marche. Et voilà. Passez une bonne soirée. Au Et à la revoir. prochaine. Merci à Faites tous. bonne Bonne rêve. semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.